L'histoire commence avec Ilan, un jeune homme qui se promène sans but, perdu dans ses propres pensées, inconscient de son environnement. Alors qu'il atteint son université, il est surpris par le silence inquiétant et l'absence de tout signe de vie. Sa salle de classe, sa cafétéria et d'autres zones sont désertes et il ne semble trouver personne. Un sentiment de malaise l'envahit lorsqu'il se rend compte qu'il est la seule personne sur le campus. Alors qu'il attend le bus, il remarque que le temps semble s'être arrêté, sans aucun signe de mouvement ou d'activité autour de lui. Les rues désertes et le silence complet ne font qu'ajouter à son anxiété croissante. Il décide de rentrer chez lui et essaie de contacter sa mère, mais il n'y a pas de réponse. En regardant l'horloge, il se rend compte qu'il est encore 2h45, la même heure qu'à son départ pour l'école. Même son téléphone affiche la même heure et il est convaincu qu'il se passe quelque chose d'étrange. Le soleil est également dans la même position et il a l'impression d'être piégé dans une boucle temporelle. Alors qu'il se parlait à lui-même, il entendit derrière lui une voix d'accord avec ses sentiments. À sa grande surprise, un ange magnifique s'est matérialisé devant lui, avec de belles ailes, des cheveux blonds, une robe moulante et des pierres précieuses étincelantes. Elle avait l'air impeccable et sa peau blanche était aussi pure que la neige. Elle l'a informé que le temps s'était arrêté pour tout le monde sur Terre sauf pour lui. Ilan était abasourdi et lui a demandé qui elle était. Elle rit, surprise qu'il ne la reconnaisse pas, et quand il resta silencieux, elle s'irrita et demanda à savoir comment il ne pouvait pas identifier un ange. Ilan, luttant pour comprendre la situation, a suggéré qu'elle était une cosplayeuse. Lita, l'ange, était exaspérée et a précisé qu'elle était un émissaire de Dieu et qu'elle était venue lui rendre visite parce qu'il était seul. Ilan n'en croyait pas ses oreilles et a eu un flashback sur plusieurs incidents de son passé où il a été laissé pour compte lors de diverses excursions et voyages, y compris une excursion en mathématiques au lycée et l'examen d'entrée à l'université. Alors que nous revenons au présent, nous voyons Ilan allongé sur le sol, se sentant perdu et oublié, consumé par ses expériences passées d'être toujours laissé pour compte. Lita, l'ange, l'informe joyeusement que tous les humains ont été transportés dans une autre dimension, sauf lui. Ilan est bouleversé et en larmes, voulant savoir pourquoi cela s'est produit. Lita, dans son rôle d'enseignante, explique que la Terre connaît un cataclysme, ce qui signifie qu'elle a atteint le nombre maximum de points d'expérience et passe maintenant au niveau supérieur. En conséquence, Mana a été libéré et un enregistrement archaïque est en cours, appelé l'état de tout. Ilan a du mal à comprendre l'explication complexe et remarque sarcastiquement qu'elle est simple. Lita continue patiemment, expliquant que la sortie de Mana fera naître de nombreux monstres qui ne peuvent être détruits qu'avec des armes courantes. Si les humains restaient sur Terre, ils seraient anéantis par ces monstres. Par conséquent, Dieu a arrêté le temps sur Terre et les humains ont été envoyés dans un autre monde pour s'entraîner et s'adapter à l'utilisation du mana. Leurs vrais corps sont gardés en sécurité, tandis que leurs esprits sont envoyés sur d'autres plans afin que l'humanité puisse apprendre à utiliser le mana et se défendre contre les futurs monstres. Après l'explication de Lita, Ilan se demande si des armes plus puissantes peuvent être utilisées pour détruire les monstres. Cependant, Lita l'informe que les monstres sont formés par une énergie de haut niveau et ne peuvent pas être détruits même avec un missile nucléaire. Par conséquent, il est crucial que les humains deviennent plus forts et apprennent à utiliser le mana. Malgré la miséricorde et l'assistance de Dieu à l'humanité, Ilan l'interrompt et demande ce qui n'allait pas chez lui. Lita admet qu'elle pense qu'il y a eu une erreur, mais malheureusement, rien ne peut être fait pour la rectifier. Cependant, Dieu a décidé de lui donner une récompense puisqu'il a été laissé pour compte. Submergé par l'émotion, Ilan exprime son désir d'être envoyé sur l'autre plan avec les autres pour apprendre à utiliser le mana. Lita l'informe que ce n'est pas possible et qu'il devra attendre que le cataclysme se produise. Bien que l'humanité mettra 10 ans à revenir sur Terre, elle lui assure qu'elle prendra soin de sa nourriture. Ilan, sanglotant toujours, demande à Lita ce qu'il fera seul pendant ce temps. Gilles assurant de ne pas s'inquiéter, Lita exhorte Ilan à utiliser ce temps pour entraîner son corps et se préparer au cataclysme. Malgré ses encouragements, Ilan est frustré et en larmes, exprimant son inquiétude de ne pas pouvoir utiliser mana pendant le cataclysme. Cependant, Lita est déterminée à le motiver, lui assurant que la force physique est tout aussi importante, et qu'il peut se préparer en devenant plus fort physiquement. C'est ainsi qu'Ilan commence sa vie solitaire sur Terre, se concentrant uniquement sur l'entraînement physique en attendant le retour de l'humanité. 5 ans se sont écoulés depuis la conversation de Lita avec Ilan, et les scènes qui suivent représentent des villes et des pays abandonnés. Ilan, cependant, a subi une transformation physique importante, gagnant de la masse musculaire et s'entraînant sans relâche pour devenir plus fort, tandis que le reste de l'humanité s'entraîne à utiliser le mana pour résister aux futures attaques de monstres. Lita apparaît à côté de lui demandant s'il s'ennuie à faire la même chose tous les jours pendant ces années. Ilan répond à la question de Lita, déclarant qu'il n'a pas d'autre choix que de s'entraîner au pire, comme elle le lui avait conseillé. Lita, observant ses muscles développés et sa force accrue, se rend compte qu'Ilan est un individu patient et extraordinaire, qui a même réussi à échapper à l'attention de Dieu avec ses techniques furtives. Cependant, Ilan est toujours frustré, reprochant à Lita de l'avoir laissé derrière lui. Néanmoins, Lita en rit et devient la seule personne à qui Ilan peut parler sur Terre. Elle lui rend visite une fois par semaine, lui offrant de délicieux repas qui, selon lui, ont meilleur goût que ceux de sa mère.
Après avoir terminé ses repas, les plats disparaissent comme par magie, ajoutant à la nature mystique de son existence solitaire. Ilan s'est rendu compte que l'entraînement physique seul ne suffirait pas, alors il a décidé d'apprendre les arts martiaux et l'entraînement aux armes via Internet, bien qu'il soit seul sur Terre. Lita a demandé comment il y parviendrait sans personne pour lui apprendre, mais Ilan a répondu qu'il utiliserait Internet, qui fonctionnait toujours depuis que le temps s'était arrêté. Au fil des ans, Ilan a perfectionné ses compétences en arts martiaux et en utilisation d'armes grâce à des ressources en ligne. Après 4 ans, Lita l'a informé qu'il était temps de s'entraîner avec elle en tant qu'adversaire, quelqu'un qui pourrait l'aider à s'améliorer beaucoup plus rapidement. Cependant, Ilan hésitait à frapper un ange, malgré sa frustration d'être seul pendant 9 ans. Il a tenté de frapper Lita par colère, mais elle a facilement esquivé son attaque et l'a laissé avec un visage meurtri et saignant d'un seul coup de poing. Alors que les 10 années touchaient à leur fin, Lita a félicité Ilan d'avoir acquis les compétences nécessaires pour vaincre les monstres de bas niveau. Lita a suggéré à Ilan qu'il pouvait apprendre à utiliser le mana en montant de niveau, et elle a même proposé d'être son professeur. Elle lui a assuré que le cataclysme apporterait des changements positifs et des améliorations. Alors qu'il se disait au revoir, Ilan a demandé à Lita s'il se reverrait, mais elle a répondu que cela dépendrait de ses actions. L'histoire prend une tournure poignante alors qu'on voit Ilan attendre anxieusement sur un terrain de sport, espérant revoir d'autres personnes et avoir une vie normale. Lita l'observe depuis les cieux, et au fil du temps, Ilan devient de plus en plus nerveux et anxieux car personne n'apparaît. Il se tourne vers Lita pour obtenir des réponses, et elle admet honteusement qu'il y a peut-être une erreur. Ilan devient frustré et inconsolable, réalisant que le calcul du temps peut avoir été erroné et qu'il devra peut-être attendre encore 10 ou 20 ans. Malgré ses encouragements et son acceptation de l'attente, le temps continue de passer, 10, 20 et finalement 50 ans s'écoulant sans que personne n'arrive. On voit Ilan, qui est resté sans âge, continuer à pratiquer les arts martiaux. Lita le félicite d'être devenu beaucoup plus fort et plus habile qu'elle ne le pensait. Cependant, elle remarque qu'il se sent découragé et lui demande pourquoi. Ilan exprime qu'il ne se souvient plus du visage de sa mère et qu'il s'ennuie de pratiquer les arts martiaux. Lita rappelle à Ilan qu'il ne peut pas arrêter de pratiquer, car le cataclysme peut survenir à tout moment. Elle l'interroge sur ses projets et il répond qu'il continuera à s'entraîner tout en lisant des livres. Suivant ses conseils, Ilan commence à lire toutes sortes de livres, des romans aux livres d'affaires, en passant par la géographie et les connaissances générales. Il finit par épuiser la collection de la bibliothèque et décide d'apprendre de nouvelles langues, se lançant dans une nouvelle aventure. Ilan parcourt le monde, apprend plusieurs langues et lit tous les livres qu'il trouve, de l'Orient à l'Afrique. Il continue son voyage jusqu'à ce qu'il ait lu tous les livres des endroits où il s'est rendu. Lita admire sa détermination et demande s'il est fatigué, mais Ilan répond avec enthousiasme qu'il n'a pas le temps d'être fatigué. Il se prépare toujours au cataclysme, et malgré le temps qui s'est écoulé, il a toujours la foi que les gens reviendront. Tout ce qu'il a fait a été en préparation du grand cataclysme. Lita prie Dieu, lui demandant de ramener les humains avant qu'Ilan ne perde la foi. De nombreuses années passent encore, et on le voit chasser un sanglier, ayant appris la boucherie et la forge après avoir épuisé tous les livres du monde. Il envisage de chasser tous les animaux du monde mais Lita lui rappelle de maintenir l'équilibre de la nature. Alors que 274 ans passent, Lita est surprise de voir comment Ilan a réussi à vivre si longtemps, se préparant à un avenir incertain. 300 ans se sont écoulés et il a achevé son art de la boucherie. Il se concentre maintenant sur la maîtrise des techniques de forge, se frappant plusieurs fois et créant des armes qui se cassent facilement. Après 5 ans de travail, il termine sa première épée, qui est belle mais ne peut rien couper. Lita prend l'épée comme souvenir de ses progrès. Malgré les nombreuses années qui se sont écoulées, la détermination d'Ilan à apprendre et à grandir n'a pas diminué. Il a maîtrisé l'art de la forge, créant toutes sortes d'armes, à commencer par des poignards, des lances, des épées, des haches et des marteaux. Même après 50 ans, il ne perd pas la foi et continue à rechercher de nouvelles connaissances. Enfin, après 100 ans, il crée une lance parfaite, témoignage de son dévouement et de sa persévérance. Lita est de plus en plus impressionné par la persévérance et la résilience d'Ilan. Après avoir maîtrisé la forge, il revient aux arts martiaux, perfectionnant sa technique et augmentant sa force. Mais malgré ses nombreuses réalisations, Lita commence à s'inquiéter d'atteindre ses limites et de perdre la foi. Elle envisage de réveiller ses émotions, mais se sent hésitante car elle les considère comme des choses vulgaires. Après avoir réfléchi un instant, elle rassembla le courage d'approcher Ilan, se penchant pour un baiser. Mais avant que leurs lèvres ne puissent se rencontrer, il l'arrêta brusquement, commentant l'étrange mouvement de son épée. Soudain, l'arme s'envola, incitant Lita à la poursuivre avec ferveur. Elle considérait l'épée comme un cadeau d'Ilan et ne pouvait pas supporter de la perdre. Pendant ce temps, la tenue vestimentaire d'Ilan a subi une transformation bizarre, revenant aux mêmes vêtements qu'il portait lorsque le monde a cessé de tourner. Il se rendit compte que tout se réinitialisait au jour où le monde s'était arrêté. Alors que Lita poursuivait son épée, elle a été témoin du début d'un événement catastrophique. Le corps d'Ilan a été violemment projeté dans une autre direction, laissant Lita submergée de chagrin pour le radio Tacite. Au cours des 1000 ans qu'ils avaient passés ensemble, elle s'était attachée à lui. De même,
Ilan a été dévasté par l'occasion manquée de dire au revoir, ne se remémorant que leur rencontre initiale et espérant une réunion dans le futur. Au fil du temps, les humains sont progressivement réapparus dans tous les endroits d'où ils avaient disparu. Ilan s'est retrouvé parmi eux, équipé d'un menu d'état qui affichait son nom, son titre, sa force, sa santé, ses capacités et son niveau. Il réalisa finalement qu'il s'agissait d'une fenêtre de statut, signalant l'arrivée du jour fatidique du grand cataclysme. Les personnes de retour étaient ravies d'être de retour après 10 ans et ont vérifié leur statut avec impatience. Cependant, Ilan ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de solitude car personne ne semblait le remarquer. Il ne pouvait pas comprendre comment il pouvait passer inaperçu jusqu'à ce qu'il tombe sur sa capacité furtive dans son menu d'état, le laissant se sentir désolé et destiné à la solitude. Découragé, il a décidé de rentrer chez lui, mais la vue des gens dans les rues après si longtemps a apporté une lueur de joie dans son cœur. Lorsqu'il arriva enfin à la maison, il entendit une voix l'appeler par son nom. Enfin, Ilan a posé les yeux sur sa mère, et il n'aurait pas pu être plus heureux de la revoir après si longtemps. Elle était folle de joie et ne pouvait s'empêcher d'exprimer à quel point il lui avait manqué. Après une étreinte chaleureuse, ils se sont assis pour prendre un repas, et le père d'Ilan était déjà présent, absorbé par le quotidien. Il semblait que tout était revenu à la normale. Leur conversation a tourné autour des endroits où ils étaient allés pendant le cataclysme, chacun racontant ses expériences uniques et les défis de contrôler Mana. Pendant qu'il en mangeait, sa mère a demandé où il avait été, provoquant un flashback de sa formation et des bons souvenirs qu'il partageait avec Lita. Cependant, il décida de lui dire qu'il ne s'en souvenait pas. Ils ont discuté des moyens de gagner de l'argent en utilisant Mana, le commerce des cadavres de monstres étant particulièrement lucratif. Mais Ilan a dû avouer qu'il ne pouvait pas utiliser Mana, incitant ses parents à le rassurer sur le fait qu'il n'avait pas à s'inquiéter et à se concentrer sur ses études. Ilan ne pouvait s'empêcher de se sentir heureux que le monde ait retrouvé la paix. Après s'être retiré dans sa chambre, Ilan a remarqué la dernière épée en acier qu'il avait fabriquée, réalisant qu'elle disparaîtrait lorsque le monde se réinitialiserait. Mais il s'est également rendu compte que Lita avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer qu'il pouvait garder sa lance. Alors qu'il la tenait, il fit un mouvement avec l'arme, faisant apparaître son menu, révélant son grade unique, sa puissance d'attaque de 800 et sa durabilité de 500. C'était l'arme la plus puissante fabriquée par un humain sans mana, et elle lui avait été offerte. Quelques instants plus tard, Ilan a commencé à parcourir Internet pour obtenir des informations sur la façon d'attaquer les monstres, de monter de niveau, les avantages d'atteindre le niveau 10, ce qui se passe au niveau 50, comment passer à la 2e classe et ce que la 3e classe implique. Malheureusement, personne n'avait jamais atteint la 4e classe. Après avoir absorbé toutes les informations, il prévoyait de se renseigner davantage à l'école le lendemain. Alors qu'il parlait à haute voix de combien Lita lui manquait, une voix répondit derrière lui, surprenant Ilan. La voix s'est présentée comme Erta, un ange envoyé du ciel pour aider Ilan à maîtriser l'utilisation du mana. Ilan ne pouvait s'empêcher d'avoir des appréhensions à l'idée qu'un autre nouveau venu entre dans sa vie, d'autant plus qu'Erta était un 2e ange. Erta a révélé qu'elle avait été envoyée par un autre ange qui avait demandé l'aide d'Ilan, réalisant qu'il était injuste de laisser un humain qui ne pouvait s'entraîner que physiquement. Quand Ilan a demandé si c'était Lita qui l'avait envoyé, Erta a confirmé ses soupçons. Curieux de savoir pourquoi Lita n'est pas venue elle-même, Ilan a été informé que les supérieurs craignaient qu'un ange et un humain ne se rapprochent trop. Ilan a compris et Erta l'a scanné, découvrant que son niveau de capacité physique était différent des autres. Erta a estimé qu'il n'était pas nécessaire qu'un ange prenne soin de lui, car il pouvait vaincre un monstre de bas niveau à main nue. Un flashback a révélé que Lita priait et pleurait pour Ilan, qui avait été seul pendant 1000 ans sans mana. Erta l'a informé que Lita les avait manipulés et n'était pas un ange innocent. Cependant, elle avait appris sa leçon et se voyait maintenant confier une nouvelle mission. Le rôle d'Erta était de soutenir Ilan afin qu'il puisse maîtriser rapidement l'utilisation de mana. Ilan a demandé comment utiliser mana, et Erta l'a informé que l'avoir à ses côtés activerait le mana en lui, car elle était un être supérieur. Elle a estimé qu'il serait prêt à utiliser mana dans 1 an. Curieux de savoir si Erta resterait avec lui tout le temps, Ilan lui a demandé de respecter son intimité et de le laisser seul lorsqu'il se douchait ou utilisait la salle de bain. Le lendemain, Ilan marchait aux côtés d'Erta, qui était invisible pour tout le monde à cause du sort. Cependant, elle était minuscule et ne pouvait pas être vue sur la tête d'Ilan, ce qui l'a amené à lui demander de ne pas trop bouger car c'était inconfortable. Pendant qu'il se promenait, un groupe de soldats passa, car le gouvernement les avait préparés à combattre tout monstre potentiel qui pourrait apparaître à l'avenir. Mais Ilan s'est souvenu que Lita lui avait dit que les monstres ne pouvaient pas être vaincus avec des armes à fort impact. Dans la salle de classe, personne ne semblait remarquer la présence d'Ilan, le faisant se sentir découragé par sa capacité personnelle. Erta, cependant, l'a rassuré que ce n'était pas une mauvaise capacité, mais une bonne. Mais Ilan ne pouvait s'empêcher de penser que c'était une compétence pour les perdants. Erta a expliqué que, par exemple, le pouvoir de la furtivité était plus fort que le pouvoir collectif de tous les êtres de la classe. Elle a souligné que ce n'était pas une mauvaise capacité, malgré ce qu'il pensait. Se résignant à son sort, Ilan s'est dit qu'il pouvait au moins écouter les conversations et recueillir des informations sans que personne ne s'en aperçoive. Il a entendu des camarades de classe discuter d'une fille nommée l'impératrice,
qui avait été célèbre dans l'un des mondes au cours de la période de 10 ans et était apparemment étudiante à l'université. D'autres étudiants spéculaient également sur le moment où un donjon apparaîtrait. Ilan était curieux de savoir ce qu'était un donjon, alors il a demandé à Erta, qui a expliqué qu'il s'agissait de pièges tendus par Dieu pour attirer les monstres avec de la nourriture, et une fois à l'intérieur, ils ont été bloqués et incapables de s'échapper. Cependant, certains humains pouvaient entrer et sortir s'ils atteignaient le niveau requis et détruisaient les monstres à l'intérieur. Ilan se demanda pourquoi il n'avait pas laissé les monstres là-bas et résolu le problème. Erta a expliqué que les donjons disparaissaient après un certain temps, forçant les monstres à partir. Elle a également averti que certains monstres étaient assez intelligents pour éviter les pièges, assez puissants pour les briser, ou même capables de créer plus de pièges et de se déguiser. En conséquence, elle a conseillé à Ilan de ne jamais baisser sa garde. Pendant le cours, l'enseignant a discuté de l'importance de s'adapter à la nouvelle société, aux réglementations et aux directives d'utilisation du mana. Ilan trouvait cela ennuyeux, pensant qu'avoir un diplôme était moins important que de pouvoir utiliser mana. Erta l'interrompit, l'informant que la chasse aux monstres était le moyen le plus efficace d'entraîner mana. Mais Ilan ne voulait rien faire de dangereux. Erta a expliqué qu'ils étaient encore au début du grand cataclysme et que certains monstres étaient faibles, ce qui obligeait à les chasser pour augmenter l'expérience et monter de niveau, ce qui lui permettrait d'entraîner mana. Cependant, Ilan lui a rappelé qu'il n'était qu'au niveau 1 et qu'il ne pouvait pas utiliser mana comme les autres. Erta a félicité Ilan pour son physique exceptionnel, capable de vaincre facilement des monstres de niveau 25. Il a été surpris par sa révélation, et elle l'a mis au défi de tester ses capacités, pointant vers des insectes géants à l'extérieur de la fenêtre de l'école. Erta a déclaré que le tutoriel était terminé et que l'humanité devait se défendre. Alors que tout le monde se demandait où aller et comment se protéger, les élèves de la classe ne pensaient qu'à s'enfuir. Alors que tout le monde s'enfuyait, Erta a exhorté Ilan à agir et à se battre. Il a donc décidé de fabriquer plusieurs armes en utilisant les bureaux de la salle de classe. Erta a été impressionné par son travail rapide et Ilan l'a informé qu'il avait acquis diverses compétences au cours de son absence de 1000 ans. Erta a rappelé les paroles de Lita sur le fait qu'Ilan était seul et ne savait rien faire. Ilan a été déçu de ne pas avoir apporté sa lance et a décidé de porter un masque pour cacher son identité. Des insectes géants sont apparus, détruisant la ville, mais Ilan a émergé des hauteurs ne portant que son masque et ses armes, prêt à les affronter. Il a lancé un coup de pied rapide du ciel, portant un coup puissant aux insectes. À chaque coup de tonnerre, Ilan vainc les énormes insectes et, à mesure que chaque créature monstrueuse tombe, ses points d'expérience augmentent. Il est inondé de notifications l'informant de l'évolution de ses compétences, et une prise de conscience s'impose à lui, c'est la clé d'un avancement rapide. Alors qu'il revendique la victoire sur chaque ennemi redoutable, il sent sa force augmenter et son pouvoir s'intensifier. La lueur éthérée de son mana palpite avec une intensité croissante, alimentée par la chaleur de la bataille. Au plus fort du combat, Ilan se retrouve encerclé par une horde menaçante d'insectes titanesques, leurs exosquelettes scintillant comme de l'obsidienne dans la pénombre. Imperturbable, il saisit l'opportunité de réengager ses adversaires, lançant un barrage de coups de poing ultra rapides et de coups de pied dévastateurs qui ondulent dans les airs avec la force d'un ouragan. Un par un, les insectes colossaux s'effondrent sous la puissance de son assaut inflexible, réduisant rapidement les sèmes autrefois menaçants à de simples carcasses. Au fur et à mesure que la bataille se déroule, la voix d'Erta se faufile dans le chaos, guidant et conseillant Ilan sur les stratégies les plus efficaces à déployer. Sa sagesse aiguise ses instincts et perfectionne ses prouesses au combat, le transformant en une force encore plus redoutable et imparable. À chaque mouvement fluide, Ilan devient de plus en plus redoutable, son expérience et ses niveaux s'envolant à une vitesse vertigineuse. Les conseils d'Erta résonnent dans ses oreilles, le pressant de maintenir son assaut implacable alors que de plus en plus d'insectes gargantuesques se matérialisent dans l'ombre. Intrépide et sûr de lui, la confiance d'Ilan augmente et il avance avec une vitesse étonnante, tranchant les créatures cauchemardesques et anéantissant chaque ennemi qui ose croiser son chemin. Dans le feu de l'action, un moustique colossal se précipite vers Ilan, son dard en forme d'aiguille scintillant de manière menaçante. Alors qu'il perce l'air vers lui, Ilan tient bon, sans broncher. Lors de l'impact, le dard du moustique se brise comme du verre fragile, le laissant miraculeusement indemne. Erta reconnaît que les années d'entraînement rigoureux ont rendu la peau d'Ilan incroyablement résistante, dépassant les limites des limites humaines. Renforcé par sa nouvelle invulnérabilité, Ilan saisit l'opportunité de frapper. Avec la précision d'un maître, il assène un coup dévastateur, anéantissant le colossal moustique en un seul instant décisif. Bien qu'il ait vaincu de nombreuses bêtes, des renforts incessants continuent d'arriver, incitant Erta à l'avertir de rester vigilant. Ilan se retrouve encerclé par une horde massive de créatures insectoïdes, mais il brandit sans crainte ses armes. Faisant preuve d'une dextérité remarquable avec son arsenal artisanal, il décime la horde d'insectes, renforçant son expérience, sa résilience, sa puissance et son énergie magique. Par la suite, Ilan est pris au dépourvu alors que les rayons célestes effacent davantage d'envahisseurs d'insectes. Alors qu'il se retourne, son regard tombe sur une mystérieuse jeune femme, ses longues tresses flottantes et un bijou ornant son front. D'un simple geste de la main, elle libère les rayons puissants. Ilan réfléchit à son identité, soupçonnant qu'elle pourrait être une sorcière. Cependant, Erta intervient,
l'exhortant à rester concentré et à persister dans l'envoi des monstrueux adversaires. Ensemble, la femme énigmatique et Ilan dévastent les insectes, Erta remarquant les immenses réserves de mana de la femme, comme en témoignent ses rapides assauts éclairs. Finalement, Ilan vainc la dernière bête, ce qui lui vaut un gain d'expérience substantiel. Alors que la confrontation épique se termine, les spectateurs émerveillés et soulagés sortent progressivement de leur cachette. Bien que fatigué, Ilan regarde l'armée arriver tardivement, expliquant son retard dû à un accident de voiture. Ils sont étonnés de trouver les monstres déjà vaincus. Erta ordonne à Ilan d'inspecter les entrailles de l'une des carcasses insectoïdes à la recherche d'une pierre de mana, un élément fondamental pour la fabrication d'artefacts supérieurs. Alors qu'il ouvre la partie la plus résistante de l'exosquelette, Ilan atteint le summum du carnage. Des soldats déconcertés s'interrogent sur l'identité d'Ilan, son niveau de pouvoir et la source de son incroyable force. Des spectateurs curieux se rassemblent autour de lui, prenant des photos, laissant Ilan se sentir quelque peu gêné, car il n'est pas habitué à une telle attention. Néanmoins, sa véritable identité reste cachée sous son masque. La femme mystérieuse s'approche et demande si Ilan peut l'aider à tuer, marquant leur première rencontre avec l'impératrice. Elle supplie Ilan de l'aider à éliminer les créatures, car elle avait été témoin de ses prouesses plus tôt. Considérant les pierres de mana potentielles à gagner en découpant les monstres, il s'interroge sur la compensation qu'elle fournirait. Au départ, elle propose une part de 30%, mais modifie rapidement son offre à 40%. À contre-séure, Ilan accepte l'arrangement et commence la tâche macabre d'éviscérer les bêtes tombées. Alors qu'il est engagé dans cette tâche horrible, Ilan entend les murmures des spectateurs. Certains louent l'impératrice pour sa remarquable capacité à manier le mana, tandis que d'autres racontent comment s'approcher trop près d'elle pourrait entraîner la foudre. Les oreilles d'Ilan entendent également des chuchotements sur lui-même, des gens prétendant qu'il tire des éclairs, une idée fausse qu'il attribue mentalement aux prouesses de l'impératrice. D'autres pensent qu'il avait tué les monstres avec des sabres laser, mais Ilan sait qu'ils n'étaient que ses fidèles javelots, bien qu'il admette que posséder une telle arme serait attrayant. Certains croient même l'avoir vu brandir une hache, mais Ilan, regardant les javelots qu'il tenait, corrige silencieusement leur perception erronée. Une fois sa tâche terminée, Erta félicite Ilan pour ses compétences furtives exceptionnelles, lui assurant qu'avec son masque, il peut rester anonyme et que personne ne se souviendra de lui. Cette notion laisse Ilan se sentir mélancolique, car il souhaite que les autres reconnaissent au moins sa présence. Au milieu des restes d'un monstre, il découvre un joyau précieux et le présente à l'impératrice. Après avoir terminé son travail, Ilan fait ses adieux. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, un officier militaire sollicite sa collaboration. Brusquement, un éclair, gracieuseté de l'impératrice, frappe le lieutenant sans méfiance. Ilan attrape un sac contenant les pierres précieuses qu'il a collectées et s'en va précipitamment avant que la situation ne dégénère. Erta le rassure que ses capacités furtives le garderont en sécurité. Fidèle à ses paroles, alors qu'Ilan s'éloigne, la foule déconcertée se demande où il a disparu. Malgré ses tentatives pour les saluer et les saluer, sa présence n'est pas détectée. Ses capacités furtives restent intactes, laissant croire à tout le monde qu'il a fait une sortie rapide lors d'une interruption momentanée de l'attention. Ilan persiste à rechercher leur reconnaissance, mais ses efforts s'avèrent vains. Pris entre un désir de reconnaissance et la sécurité de l'obscurité, il se sent découragé et en conflit. Erta console Ilan, lui assurant que tout ira bien. Alors que le crépuscule s'installe, nous trouvons Ilan assis dans un parc. Erta s'enquiert de ses plans, auxquels il répond qu'il a l'intention d'essayer de fabriquer une armure de protection en utilisant son instinct. Cependant, il reconnaît le défi de cette entreprise et décide de commencer par fabriquer des protège-poignets et des genouillères. Erta est d'accord, expliquant que travailler avec des matériaux acquis auprès de monstres peut être assez complexe et que seul un vrai maître peut l'accomplir. Ilan se déclare avec confiance maître de la Terre. À cela, Erta se souvient de Lita, qui a une fois pleuré amèrement parce qu'elle croyait qu'Ilan était incapable de faire quoi que ce soit, implorant la miséricorde en son nom. Erta prononce le nom de Lita, faisant sourire timidement Ilan et lui demandant si elle lui manque aussi. Erta admet avoir manqué à Lita, tout en imaginant qu'elle serait tenue responsable des mensonges trompeurs qu'elle a racontés à propos d'Ilan, car elle avait été un ange très manipulateur. Erta observe Ilan alors qu'il s'efforce de comprendre comment fabriquer une armure, puis demande s'il a des connaissances sur l'artisanat mana. Il admet son manque d'expertise mais exprime un fort désir d'apprendre. Avec impatience, il la supplie de lui apprendre cette nouvelle compétence, car il aime acquérir de nouvelles capacités. Erta accepte de l'instruire mais l'avertit d'être patient et d'éviter de se surcharger. Ilan se sent un peu gêné par son empressement. Au début de la leçon, Erta explique que l'artisanat du mana consiste à utiliser des cristaux de mana, qui ressemblent à des pierres magiques qui permettent la création d'artefacts. Ces artefacts peuvent conférer à des objets tels que des armures et des armes des pouvoirs uniques et sont étroitement liés à l'art de la forge. Ilan intervient, exhortant Erta à accélérer son instruction en raison de son enthousiasme intense. Elle répond par une légère gifle pour le calmer. La leçon reprend et Erta explique que pour commencer l'artisanat du mana, Ilan doit d'abord rassembler les matériaux nécessaires et les pierres magiques pour créer des armures ou des cristaux de mana avec des propriétés proches de celles des pierres. Ilan s'enquiert du processus, l'incitant à fournir un exemple impliquant le cœur d'un dragon.
Ilan doit placer la pierre magique à côté de lui et établir une connexion avec elle lors de la fabrication de l'équipement. Une fois terminé, il doit pulvériser la pierre magique et appliquer la poudre fine sur la surface de l'équipement. Cette technique fondamentale améliore les performances de l'arme ou de l'équipement. Cependant, Erta mentionne également une méthode plus avancée d'artisanat mana qui confère des capacités uniques supplémentaires. Erta conclut son explication en déclarant que la méthode avancée est très difficile et que le niveau de mana actuel d'Ilan serait insuffisant pour l'exécuter. Cependant, Ilan, connu pour sa détermination inébranlable, insiste pour qu'elle l'explique malgré tout. Cédant à sa persévérance, elle l'informe que pour conférer des capacités spéciales, un maître doit posséder un contrôle exceptionnel du mana. De plus, en consommant du mana ou des pierres magiques, il pouvait fabriquer des équipements dotés de capacités telles que la glace ou le feu. La qualité de la pierre, le mana du maître et son intention jouent tous un rôle crucial dans la détermination des capacités accordées. Prenant en compte tout ce qu'Erta a partagé, Ilan décide de commencer son entreprise, car c'est un territoire inexploré pour lui. Il construit rapidement un ensemble d'équipements de protection et procède à l'application de la poussière de pierre magique au sol. Erta s'émerveille de l'apprentissage rapide d'Ilan et considère l'immense potentiel qu'il possède. Elle le félicite pour la fabrication de l'armure défensive et s'enquiert de son prochain plan d'action. Ilan révèle à Erta qu'il lui reste encore une pierre magique et qu'il se concentre sur l'utilisation de son mana. Soudain, le côté d'une menthe religieuse apparaît, mais malheureusement, il n'a pas assez de mana pour terminer le processus et la pierre commence à se briser. Erta se rend compte qu'il était sur le point de réussir et décide de lui prêter une partie de son mana. Une pierre magnifique se matérialise dans la paume d'Ilan et elle commence à briller de plus en plus brillante à chaque seconde. Erta pense que la tentative a été un échec, mais à leur grande surprise, Ilan a réussi à fusionner la capacité latérale du mantis à son protège-poignet. Erta le félicite pour son succès lors de sa toute première tentative avec juste un peu d'aide de son mana. Curieux de son prochain mouvement, Erta demande ce qu'il envisage de faire ensuite. À sa grande surprise, Ilan admet qu'il doit s'échapper car pendant le processus de création de l'arme, il a accidentellement cassé l'une des balançoires. Aux informations, un journaliste révèle la disparition de l'impératrice et d'Ilan après une attaque monstrueuse. Le gouvernement recherche frénétiquement des citoyens dotés de capacités spéciales pour former une équipe pour aider à la recherche. La mère d'Ilan est extrêmement inquiète et l'exhorte à rester à la maison pour des raisons de sécurité. Cependant, Ilan lui assure qu'il ne va qu'à l'école et qu'il sera prudent s'il rencontre un danger. Bien que sa mère soit toujours mal à l'aise, elle accepte et l'avertit de rester vigilant. Alors qu'Ilan met le pied dans la rue, il ressent un sentiment de soulagement de ne pas être confiné chez lui, mais se sent également mal à l'aise de savoir que sa mère s'inquiète pour lui. Erta comprend l'inquiétude de la mère d'Ilan et explique que c'est un instinct naturel pour les mères de s'inquiéter pour la sécurité de leurs enfants. Pour illustrer son propos, elle évoque l'incroyable capacité des mères manchots à reconnaître de loin les cris de leur bébé, ce qui est crucial pour leur survie. Cependant, Ilan ne peut s'empêcher de grimacer à l'idée d'être perdu et incapable d'être retrouvé par sa propre mère, ce qui s'était déjà produit avec Dieu. Pour orienter la conversation dans une direction différente, Erta évoque les dernières nouvelles concernant la formation par le gouvernement d'une équipe d'utilisateurs de capacités et demande l'avis d'Ilan. Ilan rejette l'idée, déclarant que sa famille est sa priorité et qu'il ne fait pas confiance au gouvernement. Erta ne le critique pas pour sa décision et il continue à marcher. Soudain, Ilan exprime son désir de revoir l'impératrice. Curieux, Erta sonde plus loin, lui demandant s'il a un intérêt romantique pour elle. Ilan précise qu'il est simplement intrigué par ses capacités impressionnantes et qu'il n'a aucun intérêt romantique. Erta le taquine, suggérant que son entraînement physique rigoureux l'a laissé sans libido. Irrité par la blague, Ilan explique qu'il ne se désintéresse pas des femmes, mais que son cœur appartient à Lita. Il change de sujet et développe sa fascination pour les capacités de mana de l'impératrice, rappelant sa capacité à tirer des éclairs à une vitesse incroyable. Leur conversation est soudainement interrompue par l'avertissement d'Erta d'une meute de monstres composée de loups et de chiens sauvages dirigés par un redoutable loup de niveau 35. Ilan est intimidé par le grand groupe et le haut niveau de leur chef. Il remet en question l'évaluation d'Erta, car les monstres de haut niveau n'apparaissent généralement pas aussi rapidement. Cependant, Erta explique qu'elle ne voulait pas l'alarmer avec ses inquiétudes, car elle se considère comme un être supérieur par rapport à lui. Ilan ne peut s'empêcher de penser à Lita, qu'il aimait et ne l'a jamais fait se sentir inférieur. Ses pensées sont interrompues alors qu'Erta admet de toute urgence que le monde est dans un état anormal et qu'elle a désespérément besoin de son aide. Ilan se dirige vers l'emplacement du pack de monstres et Erta lui explique la trame de fond. Elle explique que Dieu a transporté l'humanité avant le grand cataclysme pour la former à l'utilisation du mana, laissant les animaux sur Terre survivre pendant 10 ans. Cependant, une mystérieuse distorsion temporelle s'est produite et les 10 années sur d'autres mondes se sont transformées en 1000 ans sur Terre. Ilan est stupéfait de réaliser qu'il a passé un millénaire avec seulement Lita à ses côtés. Malgré la réinitialisation, les animaux ont vécu 1000 ans, provoquant un changement radical de leurs capacités. Par conséquent, les monstres sur Terre sont beaucoup plus forts que ceux des autres mondes, et la planète a désespérément besoin de son aide. Erta informe que les cieux travaillent à rétablir l'équilibre, mais pour le moment, il doit éliminer ces monstres. En retour, il sera récompensé par les êtres supérieurs. Quelques instants plus tard,
Ilan est vu sur le toit en train d'observer la meute de monstres. Il reconnaît que c'est une tâche difficile et formidable, c'est précisément pourquoi il l'aime. Avec ces mots, il se lance dans la bataille avec sa lance, frappant et tuant plusieurs loups. Au fur et à mesure qu'il élimine les monstres, son niveau d'expérience augmente et ses statistiques s'améliorent dans divers domaines. Erta est surpris par ses compétences de combat rapide et efficace, et les habitants de la région s'enfuient lorsqu'ils réalisent le danger. Certains d'entre eux essaient d'utiliser leurs compétences en mana, mais ils n'ont pas assez de puissance. Ils ne peuvent qu'implorer de l'aide, et Ilan apparaît au moment parfait, lançant des attaques rapides pour tuer les monstres. Il sauve même une personne d'être mutilée par une bête, la déchirant et la laissant sans vie sur le sol. Alors qu'Ilan combat les monstres, il reçoit des notifications l'invitant à choisir une classe pour continuer à monter de niveau. Pendant ce temps, les gens de la région le reconnaissent comme l'homme masqué impliqué dans l'incident précédent, et Erta le félicite d'avoir gagné des fans. Ignorant la tension, Ilan continue de se battre férocement contre les bêtes. Pendant le combat, il se rend compte qu'il ne monte pas de niveau car il n'a pas encore sélectionné de classe. Avant qu'il ne puisse comprendre le message, un loup pousse un hurlement assourdissant, et soudain, Ilan se retrouve entouré de plusieurs loups avec seulement sa lance comme arme. Sans hésitation, il charge vers eux, laissant une traînée de sang alors qu'il décapite chacun avec précision. À chaque meurtre, il acquiert plus d'expérience, devient plus fort et plus agile. Enfin, il sort victorieux et indemne de la bataille. Les spectateurs sont impressionnés par les incroyables compétences d'Ilan, mais ils ne remarquent pas un loup chargeant vers eux avec une victime impuissante dans ses griffes. La foule regarde avec suspense alors qu'Ilan agit rapidement, décapitant le loup et libérant l'otage, acquérant ainsi plus d'expérience dans le processus. Quelques instants plus tard, il conçoit un plan et laisse tomber sa lance pour faire croire aux bêtes qu'il est sans défense. Les loups se jettent sur lui, mais il les surprend avec ses compétences de combat à main nue, assommant l'un d'eux d'un coup de poing rapide. Utilisant les techniques qu'il a apprises de Lita, il utilise des coups de poing et de pied pour éliminer chaque monstre un par un. Erta regarde avec admiration alors qu'Ilan affiche ses compétences de combat, éliminant les loups avec facilité. La foule est exaltée et applaudit sa force et sa bravoure. D'un dernier coup puissant, il élimine la dernière bête. Alors que la bataille intense touche à sa fin, les militaires apparaissent soudainement, pointant leurs armes sur Ilan, le surprenant. Les gens huent les militaires, reconnaissant Ilan comme un héros. Un lieutenant arrive et ordonne à ses hommes de baisser leurs armes, expliquant qu'il s'agit d'un malentendu. Après avoir sécurisé la zone, le lieutenant invite Ilan à travailler avec l'armée, mais il refuse. Pendant qu'ils conversent, Ilan utilise sa capacité furtive pour disparaître et procède au massacre des cadavres des bêtes. Le lieutenant le repère à nouveau et fait une autre offre, mais Ilan reste ferme dans sa décision de ne pas rejoindre l'armée. De nulle part, l'une des bêtes se lève soudainement, mais Ilan l'abat à main nue. Plus tard, le lieutenant déçu s'approche de lui et lui propose d'acheter les corps de la bête, sachant qu'ils ont de la valeur et pourraient rapporter un bon prix. Ilan accepte et il conclut un accord. Plus tard, le lieutenant reçoit un appel de ses supérieurs, lui ordonnant d'appréhender Ilan par tous les moyens nécessaires. Elle les informe qu'il refuse de coopérer, mais ils insistent pour qu'elle le capture. À la fin de l'appel, Ilan apparaît, demandant un paiement en espèces pour les corps de la bête. Il trouve également des cultures monostones et demande à Erta s'il peut les manger, mais elle l'avertit du danger potentiel. Le lieutenant arrive avec une mallette pleine d'argent en guise de paiement pour les corps des bêtes. Erta pense que c'est trop et suggère qu'il voulait seulement former une alliance avec lui. Après avoir reçu l'argent, le lieutenant essaie de flirter avec Ilan, mais il ignore ses avances. Pour la distraire, Ilan appuie sur un bouton, provoquant une rafale de lumière clignotante qui lui permet de disparaître inaperçu. En s'éloignant, Erta l'avertit qu'il ne leur reste plus qu'un jour avant que les cieux ne commencent leur enquête. Ilan part en songeant que sa journée ne fait que commencer et risque d'être longue. Quelques pâtés de maison plus loin, il consulte le menu des options pour sélectionner sa première classe. Les choix incluent lancier, combattant, épéiste, forgeron, écuyer, chasseur et même assassin, entre autres. Il a un total de 23 options à choisir et il demande à Erta sa recommandation. Après un moment de réflexion, elle suggère qu'il devienne un lancier, compte tenu de sa maîtrise de la lance, ou un combattant, compte tenu de sa formation au combat au corps à corps. Ilan se souvient comment Lita lui avait recommandé de commencer avec Spears lors de leur séance d'entraînement. Il se souvient des fois où elle l'avait battu, mais la félicité d'avoir duré au moins 3 minutes. Dans cet esprit, Ilan sélectionne la classe lancée et commence à améliorer ses compétences. Ilan pense que les coups qu'il a reçus de Lita l'ont rendu plus fort et plus résistant. Erta lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter de son choix, car il peut obtenir des 2e et 3e classes à mesure qu'il progresse. Ilan est frustré de ne pas avoir trouvé ces informations en ligne, mais Erta considère les réseaux sociaux comme une perte de temps. Après de longues délibérations, Ilan choisit finalement l'option lancée, car il pense que cela lui donnera un plus grand pouvoir destructeur. Erta le félicite pour son choix, notant qu'il pourra fabriquer de meilleures lances à mesure qu'il découvre de nouveaux matériaux. Suite à sa sélection, Ilan interroge Erta sur la signification de fusil lancé. Erta explique avec enthousiasme à Ilan la nature rare et exceptionnelle de la lancée floue, une modification qui représente un type de travail unique en son genre. Lorsqu'Ilan demande des éclaircissements,
Elle précise que ce type de travail est adapté à l'individu, en fonction de son parcours et de ses expériences uniques, ainsi que des enregistrements de toutes ses batailles. Herta exhorte Ilan à sélectionner cette option sans hésitation, car avoir un travail unique signifie se spécialiser et avoir des exigences plus élevées pour passer au niveau supérieur par rapport aux autres emplois. Cependant, le gain en vaut la peine, car Ilan sera le meilleur dans son domaine. Après avoir été convaincu, Ilan sélectionne l'option, et le menu confirme sa nouvelle identité en tant que lancer flou, avec sa puissance d'attaque augmentant de 10%, ainsi que d'autres compétences améliorées. Alors qu'Ilan parcourt les avantages de la classe The Chosen, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il s'est retrouvé avec le lancer flou au lieu du lancer semblant plus attrayant. Il en discute avec Herta, mais pendant qu'il parle, quelque chose d'étrange se produit, son corps commence à se transformer, se gonflant avec une nouvelle masse musculaire. Herta explique que cette transformation est due au fait qu'Ilan a gagné sa première classe, et qu'une fois qu'il a choisi une classe, il ne peut pas passer à une autre. Bien qu'il pose des questions sur ses nouvelles capacités, elle l'informe de manière décevante qu'il n'en a pas encore acquis. Cependant, elle le rassure sur le fait que la plupart des gens n'acquièrent pas de capacité tout de suite et qu'il pourrait débloquer une capacité puissante après ses premiers et deuxièmes emplois, à mesure que ses records s'accumulent et le renforcent. Herta réfléchit silencieusement à la raison pour laquelle Ilan n'a acquis aucune capacité, spéculant qu'il pourrait en acquérir une extraordinaire dans son troisième emploi. Quoi qu'il en soit, elle lui assure qu'il est temps de commencer à chasser les monstres et de ne pas s'inquiéter de la mallette, sur laquelle elle a jeté un sort d'invisibilité. Elle lui conseille de se concentrer sur la chasse aux monstres dans sa région, car d'autres représentants comme lui font de même. Alors qu'il court, Ilan ne peut s'empêcher de demander si l'impératrice était également une représentante. Herta le confirme, soulignant qu'il devrait viser à avoir plus d'emplois que les autres représentants pour recevoir de plus grandes récompenses. Dans la scène suivante, nous voyons Ilan s'engager dans une bataille féroce avec un ours massif, le frappant avec des coupures rapides et précises sur tout son corps. Malgré les tentatives de contre-attaque de l'ours, Ilan échappe habilement à ses griffes avec ses mouvements agiles. Alors que la bataille fait rage, Ilan se souvient de son entraînement avec Lita, qui lui avait appris à concentrer tout son poids sur un seul point pour maximiser le potentiel de sa lance. Poussé par son entraînement, Ilan déclenche une attaque dévastatrice, concentrant toute sa puissance sur le crâne de l'ours comme point d'impact. D'un coup viol, il déchire la tête de l'ours, faisant gicler du sang partout alors que la bête tombe sans vie au sol. Cette victoire lui confère non seulement une quantité substantielle d'expérience, mais le récompense également avec de nombreux avantages, y compris la très convoitée capacité de coup critique. Ilan se réjouit de sa réussite, fier de sa nouvelle force et de sa maîtrise de ses capacités. Après une victoire satisfaisante sur l'ours, Ilan commence à vérifier son corps pour tout objet de valeur, désireux de célébrer son triomphe. Cependant, à sa grande consternation, le corps de l'ours rétrécit de manière inattendue, révélant qu'il avait une capacité de gigantisme qui s'est dissipée à la mort. Herta utilise cela comme un moment d'apprentissage, rappelant à Ilan que chaque bataille dans laquelle il s'engage façonnera ses capacités et sa croissance personnelle. Elle le félicite pour son succès et l'encourage à continuer à acquérir de nouvelles compétences et à réaliser de grandes choses. Alors qu'Ilan fouille les restes de l'ours, un véhicule noir s'arrête et un groupe d'étrangers émerge, affirmant qu'ils prendront le relais à partir de ce moment-là. Ils se renseignent sur l'emplacement du monstre, incitant Herta à informer Ilan que d'autres utilisateurs dotés de capacités viennent d'arriver sur les lieux. Ilan les considère avec dédain, pensant à lui-même si le combat est déjà terminé. Les étrangers qui sont arrivés dans le véhicule noir sont bientôt approchés par les militaires, qui les informent que la bataille est déjà terminée. Confus, les jeunes expriment leur déception, s'attendant à un combat ou à un exercice depuis qu'ils ont entendu dire que le monstre était une classe à part. L'un des jeunes remarque Ilan, qui est en train de massacrer l'ours, et le reconnaît comme Son Gimbolt. Pendant ce temps, une autre personne reste incrédule, se demandant comment Ilan aurait pu vaincre l'ours tout seul, d'autant plus que ce n'était que le 4e jour du grand cataclysme. Le groupe de jeunes s'approche d'Ilan, désireux de le féliciter et de lui poser diverses questions sur son incroyable exploit. Cependant, Ilan reste distant et refuse de s'engager avec qui que ce soit. L'un des jeunes s'énerve, mais un autre le calme rapidement, reconnaissant qu'Ilan pourrait ne pas vouloir parler. Pendant ce temps, l'un des militaires s'approche du groupe, les informant qu'ils ont du travail ailleurs et demandant leur soutien. Ilan continue la boucherie, prêtant peu d'attention aux nouveaux arrivants, jusqu'à ce que l'un d'eux se présente comme Daubujon et tende la main en guise de salutation. Au début, Ilan l'ignore, mais Daubujon entame une conversation sur l'importance d'être le plus fort, déclenchant un débat entre les deux. Ils échangent des points de vue différents jusqu'à ce qu'Ilan conclue la conversation, conseillant à Daubujon qu'il ne devrait pas s'efforcer d'être meilleur que quiconque, mais plutôt viser à être la meilleure version de lui-même. Après avoir récupéré les restes de l'ours, Ilan revient les mains vides dans sa recherche de pierres magiques mais parvient à obtenir une quantité importante de cuir de la peau de la bête. Peu de temps après, un officier militaire s'approche de lui et lui recommande une application qui montre où les monstres apparaissent sur une carte. Ilan exprime son scepticisme quant aux intentions de l'officier, incitant le lieutenant à expliquer que l'application est à l'avantage des citoyens. Alors qu'Ilan s'éloigne, un autre officier militaire interroge le lieutenant sur son incapacité à persuader Ilan de coopérer avec eux. Cependant,
le sage lieutenant explique que des personnes comme Ilan ne doivent pas être contrôlées mais doivent plutôt apprendre à coexister et à s'entraider si nécessaire. Erta est d'accord avec cette approche, réalisant que si Ilan se sentait obligé de se conformer aux ordres, il pourrait finir par détruire toute l'armée. Ilan active l'application d'alerte monstre et découvre qu'il y a 3 monstres à proximité. Il consulte Erta, qui lui ordonne avec confiance de vaincre les 3. Sans hésiter, Ilan se lance dans le défi. Alors qu'il combat un rat géant, une menthe religieuse et un oiseau, la confiance d'Ilan ne faiblit jamais. Il sort victorieux contre les 3 créatures, mais à sa grande consternation, il ne gagne qu'un seul niveau. Erta explique que c'est parce que les 3 monstres étaient plus faibles que le loup et l'ours qu'il avait vaincu plus tôt. Elle lui rappelle que sa classe unique l'oblige à acquérir plus d'expérience pour monter de niveau, l'exhortant à continuer à se pousser pour devenir encore plus fort. Ilan partage avec enthousiasme avec Erta qu'il a obtenu une grosse somme d'argent des monstres qu'il a vaincus et envisage d'acheter une propriété. Cependant, elle le met en garde contre le fait de dépenser l'argent trop rapidement, car cela pourrait attirer une attention indésirable. En cadeau, elle propose d'effacer les souvenirs de l'officier militaire, au grand plaisir d'Ilan. Le lendemain matin, Ilan contacte Erta pour lui demander une nouvelle qu'il a entendue. Elle explique que les monstres sur Terre deviennent plus forts, ils sont donc envoyés dans un autre monde pour acquérir plus d'expérience. Ilan se met en colère, se sentant à nouveau abandonné. Cependant, Erta souligne sarcastiquement qu'il est seul depuis le début, alors quelle est la différence? Ilan s'inquiète de savoir comment expliquer cela à sa mère, mais Erta lui conseille de dire simplement qu'il ne lui reste plus rien à apprendre sur Terre. Elle sympathise avec sa situation et explique que s'il veut aller dans l'autre monde, il doit devenir un être supérieur. S'il peut y parvenir, il aura accès non seulement à l'autre monde mais aussi aux cieux, car il sera au même niveau que les anges. Alors qu'Ilan envisage la possibilité de revoir Lita dans l'autre monde, Erta explique qu'il devra s'entraîner intensivement pour atteindre cet objectif, mais cela pourrait durer au moins un millénaire. Sans se décourager, Ilan déclare avec confiance qu'il peut facilement attendre aussi longtemps. Peu de temps après, l'état d'urgence est déclaré et toutes les écoles et entreprises sont fermées. Les gens ont pour instruction de rester chez eux pour permettre à l'armée de traquer les monstres avec un minimum de pertes. Ilan conseille à ses parents d'aller dans l'autre monde, car les monstres continueront d'apparaître, et il vaut mieux se préparer et devenir plus fort pour les affronter. Son père le comprend et l'encourage à s'améliorer chaque jour, lui faisant ses adieux avant de se téléporter dans l'autre monde. Alors que la mère d'Ilan se prépare à partir pour l'autre monde, elle donne quelques derniers conseils. Elle révèle qu'elle sait qu'il est le héros masqué, le reconnaissant à la télévision malgré son déguisement. Elle l'avertit de se méfier de faire confiance aux autres et exprime sa fierté en lui avant de lui dire adieu. Les larmes aux yeux, Ilan dit au revoir à sa mère, laissée seule pour continuer son entraînement et ses combats. Alors qu'il fait la vaisselle après le déjeuner, il se souvient qu'avec Lita, il n'a jamais eu à faire de tâches ménagères. Pendant ce temps, Erta l'informe qu'elle se dirige vers les cieux pour récupérer ses récompenses de quête. Ilan lui demande de rapporter de la glace à son retour, montrant un soupçon d'espièglerie au milieu de la gravité de sa situation. Seul dans son garde-meuble, Ilan se met au travail pour créer des équipements avec les matériaux dont il dispose, cuir brut et os. Bien qu'il n'ait pas de métal, il reste optimiste et commence à expérimenter. Cependant, il se rend vite compte que prendre soin du cuir et le durcir prendra du temps, et il se demande combien de temps il faudra pour finir. Soudain, il entend une voix derrière lui, et à sa grande surprise, c'est Erta. Elle propose de l'aider avec sa magie, et Ilan demande en plaisantant si elle a apporté de la glace. Erta révèle qu'elle utilise la magie depuis leur première rencontre, expliquant comment elle est capable de grandir jusqu'à sa taille d'origine. Erta ne perd pas de temps et demande à Ilan de lui donner un coup de main, révélant qu'elle est revenue avec des récompenses du ciel. Alors qu'il tend la main vers elle, il sent une soudaine montée de puissance parcourir son corps, réalisant qu'il a débloqué un nouveau niveau dans la quête du paradis. Ses statistiques augmentent considérablement et il est déclaré le participant le plus réussi de la mission, ce qui lui vaut des récompenses supplémentaires, dont la très convoitée flamme éternelle. Ilan est surpris et demande à Erta ce qu'est la flamme éternelle. Elle montre un four à proximité, où une flamme brûle, expliquant que c'est une flamme qui ne s'éteindra jamais, devenant plus forte avec le temps. C'est une flamme des cieux, et c'est exactement ce dont il avait besoin. Fou de joie, Ilan la remercie et Erta révèle que Lita lui en a parlé, lui montrant son soutien continu pour sa formation et sa croissance. Ilan s'enquiert avec impatience de Lita, et Erta révèle que Lita le surveille de près et est profondément inquiète pour sa sécurité. Cette nouvelle excite Ilan, et il s'exclame que Lita le comprend vraiment. Erta lui fait alors part d'une bonne nouvelle, elle s'est vue confier une nouvelle mission par les cieux. Mais quand Ilan demande en quoi consiste la mission, il est surpris par le défi, il doit créer un donjon sur Terre. Ilan se sent nerveux à propos de la tâche, ne sachant pas comment il peut créer un donjon par lui-même. Il essaie de changer de sujet en offrant à manger à Erta, mais elle lui rappelle sévèrement que la mission lui a été confiée par les cieux et ne peut être ignorée. Ilan devient frustré par Erta, arguant que les missions qui leur ont été confiées semblent toujours se terminer par des ennuis. Malgré ses tentatives d'expliquer le raisonnement derrière la mission, Ilan continue de résister, affirmant qu'il ne veut pas le faire. Cependant,
Il se méfie rapidement des éloges soudains d'Herta pour ses compétences en forgeage d'outils et l'accuse d'essayer de le manipuler pour qu'il accepte la tâche. En réponse, Herta souligne l'importance de suivre les ordres et d'accomplir la mission, lui rappelant que c'est pour le plus grand bien. Ilan demande ce qui se passera s'il ne le fait pas, ce à quoi Herta l'avertit des conséquences, les monstres n'auront nulle part où aller, et l'humanité en souffrira. Ilan reçoit les plans et des matériaux précieux d'Herta pour construire un donjon sur Terre. Excité et déterminé, il examine les outils et les plans, essayant de les comprendre correctement. Herta l'interrompt, lui disant de se concentrer sur la création d'outils magiques pour attirer les monstres. Elle lui montre un plan pour créer le piège de la perdition et l'avertit que ce ne sera pas facile, mais que la récompense en vaudra la peine. Ilan commence à travailler, utilisant la flamme éternelle et quelques pierres magiques pour augmenter sa puissance. Pendant qu'il travaille, il commence à douter s'il a fait une erreur en utilisant les pierres sur la flamme. Ilan est nerveux alors qu'il commence à travailler sur la création du piège de la perdition, en utilisant les outils qu'Herta lui a apportés. Au fur et à mesure qu'il travaille, il devient de plus en plus concentré, utilisant la flamme éternelle et des pierres magiques pour augmenter sa puissance. Herta le regarde travailler et admire sa détermination et ses compétences, pensant à la façon dont Lita a commencé à développer des sentiments pour lui après l'avoir observé pendant un millénaire. Malgré sa nervosité initiale, Ilan parvient à créer une forme de base pour le cube et continue à travailler sans relâche. Finalement, il pose un des outils et s'exclame que c'est fini. Herta est surprise et demande s'il a vraiment fini, et les capacités déverrouillées d'Ilan apparaissent dans le menu, tandis que le cube commence à briller dans ses mains. Il le remet à Herta pour examen, qui lui dit que c'est très bien fait et même parfait bien qu'il ait été créé par un humain. Ilan était ravi des éloges qu'il avait reçus d'Herta, mais il savait qu'il y avait encore du travail à faire. Herta l'a informé qu'il était temps pour Manacraft et qu'elle ferait appel à certains de ses collègues angéliques pour l'aider dans cette tâche. Avec enthousiasme, Ilan a demandé si Lita était parmi eux, mais Herta l'a informé que ce n'était pas le cas. Sans perdre de temps, Herta utilisa l'anneau que possédaient les anges pour invoquer les autres. À leur arrivée, ils furent étonnés de voir qu'Ilan avait terminé le donjon si rapidement. Herta les a exhortés à commencer le processus, en remettant à Ilan quelques pierres et en expliquant qu'il devait établir sa volonté pour terminer le piège de la destruction, après quoi il s'occuperait du reste. Alors que les trois anges touchaient simultanément Ilan, il pouvait sentir la puissante énergie parcourir son corps. Ils ont expliqué que c'était le pouvoir des êtres supérieurs et Ilan s'est concentré intensément, essayant de canaliser l'énergie. Il était en train de construire un piège pour attirer les monstres, et le temps a semblé filer alors que les anges s'émerveillaient des capacités remarquables d'Ilan. Les anges étaient impressionnés par la capacité remarquable d'Ilan, l'un d'eux ayant l'impression qu'il pourrait s'évanouir devant l'ampleur de son talent. Un autre ange ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant Ilan, pensant qu'il devait être un être vraiment incroyable. Après ce qui a semblé être une éternité, Ilan a finalement terminé le piège de la destruction terrestre, laissant les anges stupéfaits qu'il ait pu y parvenir du premier coup. Il s'attendait à ce qu'il échoue plusieurs fois, même avec les options alpha et bêta incluses dans le piège. Ilan était curieux de connaître ces options et a demandé à Herta d'expliquer ce qu'elles étaient. Herta l'a informé qu'il s'agissait de propriétés supplémentaires résultant du travail de Manacraft Smith et apparaissant au hasard en fonction des matériaux utilisés et des compétences de l'artisan. C'était un événement rare, surtout pour eux d'être attachés à la première œuvre. Les anges ont félicité Ilan pour sa remarquable réussite et l'ont informé qu'il était temps de mettre en place le donjon. Herta a demandé s'il voulait assister à l'activation du piège, et Ilan a accepté l'invitation avec empressement. Quelques instants plus tard, les anges volaient dans les airs, transportant Ilan alors qu'il se dirigeait vers le site. Ils plaisantèrent avec lui rappelant qu'il était le seul oublié des dieux, mais Ilan ne trouva pas cela très amusant. En arrivant à destination, Herta prend un cube et le lance en l'air. Ilan en était perplexe, mais l'un des anges l'a rassuré que cela faisait partie du plan. Pendant ce temps, à un autre endroit, les militaires étaient incrédules lorsque les monstres qu'ils combattaient ont soudainement changé de comportement. Certains ont complètement cessé de bouger, tandis que d'autres ont changé de direction apparemment au hasard. Herta a expliqué que les donjons d'autres endroits avaient commencé à s'activer, laissant Ilan perplexe alors qu'il se rappelait qu'elle lui avait dit qu'ils étaient obsolètes. Cependant, l'un des anges a révélé qu'il avait ajouté un sort au piège de destruction, qui avait altéré l'énergie d'autres donjons terrestres. L'un des anges changea alors de sujet, demandant à Herta et Ilan s'ils étaient proches. Ils ont tous deux admis qu'ils ne l'étaient pas, laissant les anges surpris. Alors que les monstres commençaient à se diriger vers le piège, Ilan eut un flashback, rappelant tout ce qu'il avait traversé pendant ces 1000 ans d'absence. Bien qu'il ait été oublié pendant si longtemps, il savait que ce n'était pas une erreur et il devait sa survie à Lita, dont la compagnie lui manquait maintenant beaucoup. Il était déterminé à devenir plus fort afin que personne ne puisse le contrôler et qu'il puisse enfin rechercher sa propre liberté. Le jour suivant, Ilan mangeait devant la télévision, regardant les informations rapporter l'activation des fonctions de donjon à divers endroits. Après avoir fini son repas, il a lavé sa vaisselle et a commencé à penser au moment où il reverrait ses parents. Soudain, Herta interrompit ses pensées, le félicitant pour un travail bien fait et l'informant que les donjons fonctionnaient sans aucun problème.
Ilan a alors demandé s'il était encore nécessaire de construire les 27 pièges supplémentaires qu'elle avait initialement demandé, se demandant pourquoi les anges étaient partis alors qu'il y avait encore du travail à faire. Erta a expliqué que la construction du piège de destruction nécessitait une énorme quantité de mana et qu'ils avaient besoin d'au moins 2 jours pour récupérer. Ilan a demandé s'ils étaient les seuls anges et c'est en qui de Lita. Cependant, Erta l'a informé qu'il y avait beaucoup d'autres anges, mais Lita était actuellement occupée par d'autres tâches pour s'assurer que tout se passait bien. Déçu, Ilan a déploré son absence. Mais après la fin de leur conversation, il a décidé de se rendre dans son atelier pour commencer à travailler sur les fondations. Alors qu'il marchait et parlait de différents sujets, ils arrivèrent finalement à l'atelier d'Ilan. Il s'est préparé à fabriquer des pièges pour le lendemain, mais avant qu'il ne puisse commencer, Erta l'a félicité pour ses réalisations remarquables et lui a offert un cadeau compensatoire. Elle l'a averti qu'il n'aurait pas le temps de fabriquer les pièges une fois qu'elle lui aurait donné le cadeau, laissant Ilan curieux de savoir ce que cela pourrait être. Erta lui a montré le cuir traité d'un monstre, dont il était ravi, et elle était ravie du cadeau qu'elle lui avait fait. Ilan a commencé à travailler sur des gants et des bottes, débloquant de nouvelles capacités et optimisant l'armure à chaque modification qu'il apportait. Erta regarda avec étonnement alors qu'il employait de manière experte des techniques de renforcement et créait une armure en utilisant la peau nue du monstre. La journée passa rapidement alors qu'Ilan continuait à travailler sans relâche. Bien qu'Erta lui ait suggéré de faire une pause, Ilan a insisté sur le fait qu'il n'était pas fatigué et qu'il avait presque terminé. Elle est restée à ses côtés, observant ses progrès alors qu'il déverrouillait le pouvoir de défense et de durabilité de l'armure. Ilan était ravi du travail qu'il avait fait, mais il lui restait encore quelques os comme matériaux, alors il a décidé de les ajouter au costume. Cela a déverrouillé des fonctions cachées telles que la libération de pointes acérées en contre-attaque s'il recevait des dégâts, comme un porc épique. Erta remarqua que l'une de ses armes de bracelet ressemblait à une griffe manta rétractable, et elle lui demanda pourquoi il aimait cacher des lames sautantes. Ilan a simplement répondu qu'il aimait ça parce que c'était un homme. Erta a également détecté que les options alpha et bêta avaient été activées dans l'armure, laissant Ilan surpris. Il s'est rendu compte qu'il lui restait encore quelques os, alors il a décidé de créer des couteaux pour lui faciliter le travail de boucherie. Avec chaque objet qu'il fabriquait, il obtenait des améliorations significatives, finissant finalement par créer un masque avec le crâne d'un des loups. Après avoir terminé son travail, Ilan s'est habillé de tout ce qu'il avait construit, y compris le nouveau masque qu'il avait créé. Alors qu'il admirait sa tenue, des bruits forts ont soudainement interrompu le silence paisible, et Erta l'a averti que le son était celui de quelqu'un combattant des monstres. Quand ils ont regardé à l'extérieur, ils ont vu des gens crier à l'intérieur d'un bâtiment qu'un énorme monstre de seconde classe était apparu. Erta trouvait étrange qu'il y ait encore des monstres qui n'avaient pas été attrapés par les donjons, mais Ilan espérait que la bête était beaucoup plus faible qu'elle n'en avait l'air. Erta l'a interrogé, lui demandant s'il avait peur, mais il a répondu avec confiance que non. Il savait que si le monstre était plus fort, il devrait prendre son cuir et fabriquer une nouvelle armure. Avant de partir au combat, Ilan a modifié sa lance, la transformant en une lance en acier mortellement tranchante dont les pouvoirs d'attaque, la durabilité et les bonus supplémentaires en ont fait une arme incroyable. Dans les rues, Ilan a cherché le monstre, trouvant finalement un léopard géant que même les roquettes anti-chars de l'armée ne pourraient pas détruire. Enfilant son nouveau masque, Ilan chargea vers la bête, mais Erta se rendit compte que le léopard était beaucoup plus fort que l'ours qu'il avait déjà affronté. Alors qu'Ilan s'approchait de la créature, l'un des chars militaires a tiré un missile qui a touché le visage de l'animal. Cependant, ils se sont vite rendus compte que l'attaque n'avait aucun effet sur la bête. Alors que le léopard se dirigeait vers le tank, Ilan apparut soudainement des airs, brandissant sa lance en acier pointu et visant directement l'œil de la créature. D'un coup critique, il atteignit sa cible, faisant applaudir le public pour célébrer que Singing-Bolt ne les avait pas abandonnés et était toujours là pour les protéger. Bien que le léopard ait été blessé à un œil, il était toujours en vie et les militaires ont continué à tirer sur le monstre de tous leurs armements, mais il a résisté sans trop de difficultés. Dans un accès de rage, le monstre a attrapé un char et l'a lancé en l'air, mais Ilan s'est rapidement déplacé pour sauver les soldats qui l'utilisaient, les plaçant en toute sécurité sur le sol. Debout devant la bête géante, Erta l'a averti d'être très prudent puisque le léopard l'avait détecté, et sa capacité furtive ne fonctionnerait pas. Malgré les avertissements d'Erta d'être prudent, Ilan est resté confiant dans ses capacités et s'est préparé à affronter la bête de front. Cependant, avant que le combat ne puisse commencer, l'armée est intervenue, tirant sur la créature et incitant les personnes environnantes à se joindre et à aider Ilan. Soudain, un éclair frappa la bête du ciel, et tout le monde chercha d'où elle venait. Ils virent bientôt l'impératrice arriver en hélicoptère, prête à participer au combat contre le léopard géant. Bien que la créature soit toujours en vie, Ilan lança une attaque directe sur son visage et, ce faisant, les pointes autour de son armure s'activèrent, remplissant la fonction pour laquelle il les avait conçues. À chaque minute qui passait, Ilan continuait à faire des attaques précises sur la bête, la faisant saigner lentement. Alors que le combat se poursuivait, Ilan se déplaçait à une vitesse incroyable, esquivant les attaques de la créature avec facilité, impressionnant à la fois les personnes environnantes et l'impératrice qui regardait d'en haut. Alors qu'Ilan lançait une puissante contre-attaque, il activa sa capacité de coup critique, causant de graves dommages au léopard géant.
Les personnes environnantes et les militaires ont remarqué que la créature s'affaiblissait et ils ont recommencé à lui tirer dessus, tandis que d'autres se sont joints à eux avec leurs armes rudimentaires. Finalement, la bête tomba inconsciente sur le sol et Ilan pensa que la bataille était terminée. Cependant, il s'est vite rendu compte que la créature était en train de muter en un monstre de 3e classe, et des tentacules ont commencé à germer de ses blessures. Ilan savait qu'il devait agir rapidement avant que l'évolution du monstre ne soit terminée, il a donc tenté de le détruire avant qu'il ne puisse se transformer complètement. Juste à ce moment, un éclair frappa la bête, envoyé par l'impératrice qui était venue l'aider. Elle a expliqué que les attaques qu'ils utilisaient n'étaient pas suffisantes et qu'ils devaient faire le plus de dégâts possible pour empêcher la créature de se régénérer. Elle a proposé de transférer sa magie de buff à Ilan, l'avertissant que cela épuiserait son mana, mais cela lui donnerait le pouvoir dont il avait besoin pour achever la bête une fois pour toutes. L'impératrice saute de l'hélicoptère et atterrit près d'Ilan, expliquant qu'elle a besoin d'un contact physique pour lui donner le buff. Elle l'avertit qu'une fois qu'elle aura transféré le pouvoir, elle ne sera pas d'une grande aide et lui confie sa vie. Le transfert commence et Ilan commence à ressentir une poussée d'énergie et une amélioration de ses capacités. Erta est étonné qu'un humain puisse conserver du mana pour pouvoir attaquer avec un buff. L'impératrice rappelle à Ilan que s'il ne parvient pas à tuer la bête, l'armée utilisera des missiles, ce qui pourrait causer des dégâts importants. Avec tout le pouvoir que lui a donné l'impératrice, Ilan délivre un coup critique et un coup de foudre dévastateur, battant finalement la bête. Il acquiert une énorme quantité d'expérience et établit un record pour l'élimination d'un léopard de niveau 87. Erta le félicite d'avoir réussi à exterminer la bête avant qu'elle n'évolue vers la 3e classe, et les gens autour d'eux célèbrent la victoire. Ilan confirme que le léopard est bien mort et qu'il a même gagné des points d'expérience grâce à la bataille. L'impératrice révèle alors qu'elle fait partie d'un groupe avec lui, et Ilan se rend compte qu'il a raté les bénéfices partagés de l'expérience acquise car il n'était pas au courant du système. Déçu, il quitte les lieux, et au bout de 3 minutes, ses statistiques sont réduites de moitié. Erta le sauve de la chute de la bête. Malgré sa victoire, Ilan n'est pas content car il a subi des blessures qui l'empêcheront d'utiliser la peau de léopard pour la nouvelle armure. Alors que certaines personnes s'approchent de la bête morte avec l'intention de la massacrer, Ilan les interrompt, leur demandant s'ils peuvent la lui laisser s'en occuper. Alors que l'impératrice s'approchait, Ilan ne put s'empêcher de poser des questions sur sa commission. La réponse n'était pas ce qu'il voulait entendre, car l'impératrice lui rappela simplement qu'il connaissait déjà le pourcentage. Déçu, Ilan tente sa chance en cassant la tête du léopard, et ça marche. Il a obtenu une pierre de mana de 2e classe. Avec enthousiasme, il a demandé à l'impératrice combien cela valait, et elle a confirmé que c'était les 60% convenus. Cependant, le reste du groupe n'était pas content, estimant qu'il avait également contribué à l'effort. Ils ont commencé à se plaindre et les tensions ont augmenté. Se souvenant du conseil de sa mère d'utiliser les points plutôt que les mots pour résoudre les conflits, Ilan s'avança et avertit que s'il ne recevait pas sa commission convenue, il y aurait des problèmes. Le groupe a été surpris par son audace et son intimidation, et ils ont finalement cédé, lui permettant de garder la pierre. Quelques instants plus tard, l'impératrice fit une autre proposition, si Ilan pouvait massacrer la bête, elle le récompenserait avec 40% supplémentaire du cuir. Il a accepté sans hésitation et a réussi la tâche. L'impératrice organisa alors le transport des matériaux, et le groupe s'approcha timidement d'Ilan, demandant son aide pour distribuer leur part. Erta, l'ami d'Ilan, soupira et exprima sa déception envers les humains. Elle a noté qu'ils se sont plaints pour la première fois quand il a pris la pierre de mana, et maintenant il demandait son aide pour éviter d'avoir à s'entraider. Il était clair pour elle que les humains étaient sans espoir. Ilan se sentait audacieux lorsqu'il a demandé une commission de 50%, mais le groupe n'était pas content. Ils ont souligné qu'il n'avait demandé que 40% lorsqu'il avait fait un travail similaire pour l'impératrice, mais qu'il avait finalement accepté le pourcentage le plus élevé. Pendant qu'il travaillait, il ne pouvait s'empêcher de se plaindre des mesures et de la taille des articles. Frustré par leurs plaintes constantes, Ilan est parti en trombe dans un accès de rage. Il pensait pouvoir s'éclipser sans se faire remarquer, mais l'impératrice l'a rattrapé. Malgré ses capacités furtives, elle l'a félicité et lui a même proposé de former un groupe avec lui. L'impératrice n'avait jamais vu quelqu'un comme lui auparavant et elle reconnut qu'il n'était pas faible. Elle a décidé de rester sur Terre et de compter sur lui pour les tâches difficiles. Après leur rencontre, l'impératrice a remis à Ilan une carte avec ses coordonnées et lui a fait ses adieux. Cependant, lorsqu'il a vérifié la carte, il a découvert que son vrai nom était Cam Mirai. Malgré cette révélation, il n'avait pas l'intention de la recontacter et la chasser de son esprit. Plus tard, nous retrouvons Ilan dans son atelier, occupé à créer de nouveaux cubes. Lorsqu'il a terminé son 5e, son ami Erta a exprimé son inquiétude face aux événements récents sur Terre. Elle l'avertit qu'un monstre avait presque évolué et était monté en 3e classe. Mais Ilan a rejeté ses inquiétudes, lui disant simplement de demander à Dieu à ce sujet. À chaque préoccupation qu'elle soulevait, il continuait à répondre avec la même phrase, frustrant Erta. Elle ne pouvait pas croire à quel point il était calme à propos d'un problème aussi grave. Peu de gens avaient atteint le niveau de 1re classe, et maintenant des monstres de 3e classe commençaient à apparaître. Erta a continué à exprimer son inquiétude quant à l'équilibre actuel des pouvoirs,
expliquant que les monstres évoluaient à un rythme beaucoup plus rapide que les humains. Alors que les humains augmentaient leur puissance dans d'autres mondes, les monstres semblaient évoluer encore plus rapidement. Ilan, cependant, se sentit impuissant, disant à Erta qu'il ne pouvait rien y faire. Il a ensuite demandé si des événements similaires se produisaient dans d'autres pays, mais Erta a répondu que la Corée du Sud était le seul endroit où les monstres avaient évolué vers la 3e classe. Après leur conversation, Ilan a suggéré que le piège de la destruction aurait pu amener les monstres à se sentir menacés et les avoir conduits à se réveiller et à s'échapper. Erta a convenu que le piège aurait pu jouer un rôle dans leur évolution, expliquant que les monstres étaient généralement piégés avant de se réveiller. Dans les donjons, ils se croiseraient, donnant potentiellement naissance à de nouvelles bêtes encore plus dangereuses. Parfois, ils évoluaient même en se dévorant. Ilan a estimé que piéger les monstres était pire que de les libérer, mais Erta a expliqué que s'ils étaient libres, ils se tourneraient plutôt vers la consommation d'humains. De plus, la plupart des monstres ne se battaient pas entre eux, c'est pourquoi leur croissance a ralenti. Ilan ressentit une inquiétude croissante face à l'évolution des monstres et décida de continuer à travailler sur le piège de la destruction. Erta ne put s'empêcher de remarquer qu'il voulait toujours faire de nouvelles choses. Elle a compris qu'après avoir passé 1000 ans seul dans un monde paralysé, il était devenu accro aux nouvelles expériences et à la stimulation de la connaissance. Malgré cela, elle a sympathisé avec lui et l'a encouragé à devenir encore plus fort, afin qu'il puisse expérimenter infiniment plus. Plus tard dans la nuit, les anges sont revenus. Ils avaient récupéré leur mana et partaient maintenant pour terminer des donjons dans d'autres pays. Ilan ne savait pas où ils allaient mais espérait qu'aucun monstre dangereux n'y apparaissait. Erta tenta de le rassurer, lui rappelant que si un monstre de classe 3 se présentait, ce ne serait pas de sa faute. Au contraire, il faisait un travail important dans la normalisation des donjons de la Terre. Reconnaissant pour son inquiétude, Ilan a admis qu'il était épuisé et qu'il avait besoin de se reposer. Erta lui a dit d'aller dormir. Après avoir pris une douche, Ilan ne put s'empêcher de remarquer que son corps était devenu plus gros et plus musclé. Erta a répondu avec sarcasme, demandant s'il venait juste de le remarquer. Au fur et à mesure qu'il progressait, il continuait à grandir. Ilan s'est alors vanté que même son visage était devenu plus beau, mais Erta a rejeté ses affirmations, déclarant que son visage était toujours commun selon les normes supérieures. Cependant, Ilan a continué à prendre des poses comme un modèle devant elle, jusqu'à ce qu'elle lui crie dessus pour avoir bloqué la télévision. Le lendemain matin, Ilan a reçu une notification indiquant qu'il avait atteint le niveau de repos maximum. Erta fit irruption dans sa chambre, étonnée qu'il ait appris la compétence de repos, ce qu'elle ne maîtrisait pas encore. Ilan a expliqué que pendant ses millénaires de solitude, il avait recherché comment dormir plus confortablement chaque nuit. Encore une fois, Erta a été impressionnée par sa ténacité et sa volonté de rechercher et de mettre les choses en pratique. Elle a ensuite expliqué que la compétence était utilisée pour se reposer et bien dormir, mais Ilan soupçonnait qu'il y avait plus que cela. Il l'a pressé de révéler la vérité, voulant tout savoir sur la compétence. Erta a transformé son apparence en celle d'un enseignant et a commencé à expliquer l'évolution des compétences à Ilan. Elle a commencé par le décrire comme une réalisation qui prolonge l'acquisition de compétences, semblable à une promotion de classe. L'évolution des compétences est basée sur les archives spéciales de l'existence pour présenter un chemin nouveau et supérieur, presque comme un guide des archives akashiques. Mais Ilan a trouvé son explication déroutante et lui a demandé de la simplifier. Erta lui a ensuite montré un exemple d'une compétence avant et après l'évolution, et comment elle serait différente. Elle a expliqué que pour Ilan, des compétences telles que Taijutsu, l'utilisation de la lance, le repos et la furtivité avaient rempli les conditions de l'évolution. Cependant, des compétences comme la boucherie et la forge avaient déjà atteint leur potentiel maximum et ne pouvaient plus évoluer. Erta a continué avec l'explication du statut de compétence d'Ilan, en tenant compte de son niveau actuel. Elle le pressa de revoir les conditions d'évolution de la compétence de repos, même s'il les trouvait compliquées. Cependant, Erta lui a également montré quelques conditions plus simples à remplir, espérant le motiver. Tout au long de leur discussion, Erta a analysé mentalement certaines variables des conditions d'Ilan. Elle a conclu que malgré sa lente évolution dans l'utilisation et la maîtrise du mana, il était un être incroyablement fort grâce à sa formation durant le millénaire. Malgré cela, Erta n'a pas pu s'empêcher de penser au potentiel d'Ilan lorsqu'il a finalement maîtrisé mana. Il pouvait gouverner le monde, mais elle craignait que si quelqu'un avec sa force dirigeait le monde, ce serait incroyablement dangereux. Quelques jours plus tard, la mère d'Ilan lui a préparé le petit déjeuner et a laissé une note sur la présence de monstres dans la région. Alors qu'il commençait à manger, il regardait les informations à la télévision, qui montraient les conséquences de la récente attaque d'un monstre de seconde classe. Ilan a reconnu la place comme l'endroit où il avait combattu 2 jours auparavant. Cependant, Erta a souligné que les nouvelles montraient que la zone était complètement propre, bien qu'il y ait laissé le cadavre du léopard géant. Ilan a été surpris que les gens aient réussi à distribuer tout le corps en seulement 2 jours. Cependant, Erta avait une théorie différente. Alors qu'ils continuaient à regarder les informations, ils ont appris que les personnes qui s'étaient disputées sur la façon de distribuer les restes de l'animal avaient toutes disparu sans laisser de traces. Ilan a été stupéfait par cette nouvelle.
Le journaliste a ensuite déclaré que certaines personnes croyaient que l'un des donjons avait été ouvert et que tout le monde avait été dévoré ensemble. Cela a rendu Ilan anxieux, se demandant si cela aurait vraiment pu être l'un des donjons. Herta et Ilan ont tenté d'expliquer ce qui aurait pu arriver aux personnes disparues. Ils ont d'abord exclu la possibilité que le léopard géant soit revenu à la vie, car Ilan avait extrait sa pierre de mana, assurant sa mort. Herta a suggéré que le monstre était peut-être enceinte, ce qui pourrait expliquer pourquoi il ne restait plus de reste. Essayant de se souvenir du moment, Ilan se souvint d'avoir vu un léopard à fourrure noire pendant un bref instant, et regretta de ne pas avoir démonté le corps correctement, ce qui aurait pu empêcher quoi que ce soit de se produire. Cependant, Herta l'a corrigé, déclarant que la cupidité des humains était à blâmer. Ils avaient été tellement concentrés sur la revendication de leur part du corps qu'ils ne l'avaient pas laissé faire son travail correctement. Malgré ses efforts pour le rassurer, Ilan se sentait coupable, croyant que des gens étaient morts à cause de lui. Il avait aidé certains d'entre eux et d'autres avaient cru en lui. Herta le regarda avec tristesse en le voyant déprimé. Ilan a émis l'hypothèse que la raison pour laquelle le léopard géant s'est battu si fort était de cacher l'existence de sa progéniture. Herta a accepté cette possibilité et a suggéré que The Offspring pourrait avoir la capacité de furtivité. Alors qu'ils continuaient à parler et à analyser ce qui aurait pu se passer, ils ont émis l'hypothèse que peut-être les gens qui se disputaient le butin n'avaient pas prêté attention aux cadavres de la mère, et quand The Offspring est né, ils les avaient dévorés. Après mûre réflexion, Ilan a suggéré qu'il était peut-être temps d'affronter la première créature de 3e classe. Compte tenu de ses capacités furtives, Herta ne doutait pas qu'Ilan ferait face à un adversaire redoutable. Ilan décida de ne plus attendre et passa à l'action. Il s'habilla rapidement et décida de faire appel au support de la carte de visite, juste au cas où il en aurait besoin. Herta a recommandé à Ilan de ne pas l'appeler depuis son appareil mobile pour éviter d'être identifié. Alors, il a accepté sa suggestion et l'a appelé depuis une cabine téléphonique. Lorsqu'il a appelé la carte de visite, la personne qui a répondu ne l'a reconnu que comme un numéro de téléphone public. Quand Ilan a répondu et l'a salué, elle n'a pas reconnu sa voix et a demandé qui il était. Ne sachant pas quoi dire, il a d'abord pensé à utiliser le surnom de Singimbolt que lui avaient donné d'autres personnes. Cependant, elle l'a reconnu peu de temps après et a demandé la raison de son appel. Ilan a expliqué que c'était lié à l'actualité et qu'il y avait un nouveau monstre extrêmement puissant avec des capacités furtives.